J'étais allé les voir. T'as pu rentrer à l'intérieur? J'ai pu rentrer, ouais, parce que j'ai dit que je faisais partie de la rencontre. J'ai dit que je voulais m'inscrire pour aller dire que leur politique, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Puis, ils m'ont dit, ouais, mais est-ce que vous avez 100 $, monsieur, à l'entrée? J'ai dit, regardez, monsieur, moi, j'ai été appauvri par le gouvernement en place. Fait que j'ai pas l'argent, mais je pense que mon opinion est valide quand même, là, On pourrait se cotiser, peut-être, toute la gang, pour te permettre ben là, de ça se fait pas d'en parler à tout le monde. Ils nous auraient arrêtés en rentrant. Le Québec rejette le Parti conservateur. Le Parti conservateur aussi laisse toujours le Québec de côté. Ils ont l'orgueil de venir ici, puis le culot de venir faire une représentation à Montréal. Faut pas rester stoïque, faut être là dans la rue pour manifester notre mécontentement. Si je dis conservateur, quelles sont les images, les mots ou les sentiments qui me viennent en tête? Répression, machine de déportation, austérité, fascisme à la limite, ben envie de résister. J'aimerais aborder l'espèce d'austérité que le gouvernement veut faire, mais par contre, il veut absolument pas couper au niveau du militaire, de la justice, bâtir des prisons, les peines minimales, lutte à la drogue, un fléau selon eux, alors que c'est pas le cas du tout, et que ça a été prouvé partout ailleurs dans le monde que ces politiques ne sont pas efficaces. Il y a eu plusieurs politiques environnementales qui sont vraiment désastreuses. Le Canada a toujours été à faveur de Kyoto, puis là, tout à coup, du jour au lendemain, ouais, non, ça n'existe pas, c'est une conspiration, cette affaire-là. Ben regardez, M. Harper, là. Regardez, vous devriez écouter vos scientifiques, vos propres scientifiques le disent en plus, mais vous voulez les bâillonner. Ils n'écoutent pas beaucoup, les experts, ce pas gouvernement-là. beaucoup, il veut rien savoir des experts. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un gouvernement qui n'écoute pas les experts, qui n'écoute pas non plus les citoyens? Ben, c'est sûr qu'il faut arrêter de regarder la télé, il faut sortir puis aller les voir puis dire que ça marche pas. Je pense que si tout le monde sortait puis allait les voir puis dire que ça marchait pas, il serait obligé d'écouter à un moment donné, là. Récemment, dans l'actualité, on a entendu que le gouvernement pendant les élections, on fait des appels pour rediriger les gens dans les mauvais bureaux de vote. C'est un message automatique d'Élection Canada. En raison d'une orientation prévue de la participation électorale, votre bureau de vote a été changé. Je crois que c'est des pratiques vraiment pas éthiques. Tu parlais du scandale actuel qui jette en tout cas une ombre sur la démocratie, sur le processus, aussi l'intégrité du processus électoral. Il y a de plus en plus de plaintes. De jour en jour, on est rendu à 31 000 et le nombre de circonscriptions touchées augmente de plus en plus. 31 000 personnes se sont plaintes, c'est pas long parce qu'il y en a plus aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on devrait faire comme citoyen pour... Je pense que la dernière chose à faire, c'est de se décourager puis de prendre ça pour acquis que le gouvernement, dans le fond, il a tous les pouvoirs puis qu'on peut rien faire. Je pense que quand il y a des choses comme ça qui sont complètement antidémocratiques, la démocratie, c'est la base de notre société, mais il faut la défendre à tout prix. Puis le Parti conservateur, il brime ces droits-là. Puis quand un parti brime les droits, mais le peuple doit descendre dans la rue puis justement leur dire que ça se fait pas, ces affaires de même. Le gouvernement semble croire que parce qu'il a été élu majoritaire, il a tous les droits puis qu'on ne vit plus dans une démocratie au Canada, mais c'est tout à fait faux. On est encore à ce que je cherche un pays démocratique. Je pense que ce serait important qu'il montre. Le bénéfice du doute au gouvernement que, malgré leur tentative de voler la démocratie, ils n'ont pas réussi à le faire. Mais, comme tu dis, on est juste au début de cette histoire-là. La semaine passée, on était à une circonscription. Grandir, on en entend de plus en plus, ça sort de plus en plus des circonscriptions qui ont été victimes de ça, en fait. Je n'ai aucune connaissance de ces appels. Est-ce que vous le croyez quand le gouvernement Harper dit que nous, on n'a rien à voir là-dedans, c'est des initiatives individuelles? Peut-être que c'est un cas isolé de certains groupes de candidats qui ont fait ça. Ça relève du Parti conservateur. Fait que selon moi, tous les membres de ce parti-là, tous les dirigeants de ce parti-là sont responsables. Parce que c'est sûr qu'il y a eu du monde qui ont approuvé ces actions-là quelque part. Parce que, je veux dire, un parti, c'est un gros bureau, là. C'est la grosse bureaucratie. Fait que c'est sûr que, selon moi, tout le monde est responsable. Ils sont tous à blâmer là-dedans. Aussi, de ce que j'ai remarqué, le Parti conservateur aussi dans ce dossier-là, je trouve qu'ils nient beaucoup leurs responsabilités. T'sais, ils rejettent la faute sur les autres, ils ont même accusé les libéraux d'avoir fait ça, ce qui est totalement illogique. Donc c'est ça. Mais à ce que je cherche, on se compare pas au pire. C'est des gestes inacceptables. C'est pas parce qu'il y a d'autres personnes avant qui les ont faites qu'on a le droit de les commettre nous autres aussi. Si ça dégénère cette histoire-là, qu'on puisse, pour la première fois dans l'histoire du Canada, d'émettre un gouvernement, peut-être en partant de la rue, en partant de l'opinion des chroniqueurs, des éditorialistes, des personnes comme toi et moi, oui, c'est possible. Comment à suivre? Je pense. Merci beaucoup d'être là, de nous avoir parlé. Si
quelqu'un a fait quelque chose d'inapproprié, je m'attends à ce que ces gens aillent faire face aux conséquences de la loi. Dans ce contexte-là, le budget qui va être déposé, à votre avis, est-ce qu'il y a matière à le contester? Allô? Ah, ben c'est clair que l'avenir n'est pas ici, on dirait. Il faut rester, faire changer les choses. Ben c'est ça que je me dis, moi. Il faut changer les choses, là. Il faut s'exprimer. C'est sûr, je pense que Justin Trudeau nous avait résumé très bien ça, cette partie-là. Moi, j'ai apprécié. Nous ouvre la voie. Peut-être que Junior nous ouvre la voie. Ouais. Ça a fait une grosse lumière. Il y avait un gros 100 watts là, qui est arrivé avec la déclaration. Fait qu'allez nous voir sur Internet, les Alters citoyens. Justement, c'est un média qui vise à donner la parole citoyenne. C'est important de la diffuser aussi, si on veut que ça change. C'est une belle initiative, ce que vous faites, de donner la parole comme ça aux citoyens.